Apôtre Alain Badianiama, l'un des fils d'Aldi Nabala. On n'aura pas assez de temps, directement il entrera pour que nous puissions gagner le temps. Est-ce que tu peux incliner ta tête? Tu pries pour le premier message, pour le message que tu as eu d'abord. Dis Seigneur, protège-moi. Seigneur, protège-moi. Et conduis mes pas. Je veux que tu te lèves et tu pries pour ça. Lève-toi. 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 Tu peux prier en train de battre ta main. Dis Seigneur, conduis mes pas le matin, conduis mes pas midi. À chaque fois que je me lève, conduis mes pas. À chaque fois que je parle, conduis mes pas. À chaque fois que je prie, conduis mes pas. À chaque fois que je voyage, je veux que tu conduises mes pas. Dans des avions et dans des bateaux, que tu conduis mes pas. Est-ce que tu peux prier comme il faut? Que Dieu écarte un danger qui devait t'arriver. Qu'il enlève les dangers qui devaient arriver à tes enfants. Tu ne sais toujours pas quand tu pars à l'école ce qui peut arriver. Est-ce que ça peut au nom de Jésus. Elle vient de prêcher à Mbinza. Et maintenant il va nous bénir. Et il y a quelque chose qui sortira d'elle de très grave. Elle vient de l'Angleterre. C'est une servante de Dieu puissante. Je l'aime parce qu'elle a Dieu. Elle a la grâce. Et elle a la parole. Le vendredi, je l'ai écouté prêcher sans interprète. C'était bon. Je pense que ce style-là, c'est bon. Gloire à Dieu. C'est bon. C'est direct. Amen. 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 Nous recevons le pasteur Rose Bijou Ramirez. Pendant qu'elle avance, on acclame le Seigneur. Shalom Church, Shalom Église. Est-ce que nous sommes dans la joie de me recevoir aujourd'hui? Est-ce que nous sommes vraiment dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie de me recevoir? Parce que vous recevrez la parole que je mène avec moi ce matin. Est-ce qu'on peut applaudir, acclamer pour le Seigneur? C'était un matin en marathon. Merci apôtre. Merci de m'avoir reçu ici. Merci de m'avoir reçu. Je remercie l'Éternel pour vous et votre femme. Et je viens de prêcher là-bas, là où maman Brigitte est en charge. Et c'était vraiment bien. Maintenant je suis ici. Je suis le pasteur Rose, comme l'apôtre venait de me introduire. Je vous salue au nom de Jésus et je vous salue au nom de l'église La Puissance de Christ à Londres. Amen. On va sans plus tarder rentrer dans notre prédication. J'aime chanter. Avant côté abino boa doringa na zala kité. Dis à l'Éternel, parle-moi ce matin. Je suis venu ici pour recevoir de ta part. I have come in this place to receive from you, Lord Jesus. Speak to me, Abba Father.
Dis Saint-Esprit, parle-moi aujourd'hui. Dis Saint-Esprit, je veux me connecter avec la puissance du Saint-Esprit ce matin. Parle à mon cœur, parle à mes pensées et bénis-moi ce matin. Commence à déclarer ce que tu veux avoir de la parole qui sortira ce matin. Alléluia. Oh. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. Yozali katina biso natondio natondio estás aqui tocando os corações, Senhor. Te adoro, te adoro. Oh, Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing it again and again. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is. Sing it again. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, sing it again. Waymaker, 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 miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, Yambara Suka, Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu qui fait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Seigneur, merci parce que tu es là pour tracer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Merci parce que tu es là pour guérir et bénir et affranchir. Au nom de Jésus, Seigneur, je sanctifie toute parole qui sortira de ma bouche par le sang de Jésus-Christ. Saint-Esprit, utilise-moi ce matin. In Jesus' name we pray. Amen. Quand on parle de la puissance de la bonne connexion, c'est-à-dire il y a aussi des fausses connexions. Quand on parle de bon, il y a de mauvais, il y a aussi de faux. Quand on parle de followers sur Facebook, sur YouTube, il y a des followers qui sont là parce que ils se sont abonnés sur ton YouTube ou Facebook, mais ils ne te connaissent pas. Alors, on ne peut pas dire que tous qui sont connectés avec nous sur Facebook sont de vrais followers. Pour être bien connecté, il faut savoir la puissance par laquelle vous vous connectez. Alors, nous allons parler de la puissance. Beaucoup d'entre nous peuvent venir dans l'église, nous venons dans l'église, mais on ne se connecte pas avec la grâce qui est dans nos églises. Chaque église a la puissance que Dieu a donnée, à l'onction particulière. Beaucoup d'entre nous peuvent venir jour et jour
sans pourtant profiter à la grâce qui est là où nous prions. C'est pour ça que c'est important de connaître quelle grâce que vous avez là où vous priez. On a lu une lecture très longue. On ne va pas encore relire ça ici. Je veux seulement qu'on lise 2 versets. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 2. Et je pense qu'on peut lire de verset 9 jusqu'au verset 11. Encore, moi j'ai la version anglaise. Si quelqu'un peut m'aider pour lire la version française, ce sera une bénédiction. 2 Rois chapitre 2, verset 9 à 11. Est écrit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et que des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. 12 ici, que Dieu te bénisse. The power of the right connection, la puissance d'une bonne connexion. Élisée a pu comprendre la puissance d'une bonne connexion. La Bible nous révèle ici que Élisée était plus focalisé sur le manteau qu'Élie avait. Pendant tout ce temps qu'Élisée était avec Élie, il apprenait auprès d'Élie. Il apprenait comment Élie faisait des choses. Il était focalisé sur le manteau. Le manteau ici qui représente la puissance. Le manteau ici qui représente la guérison. Le manteau ici qui représente la bénédiction. Ça représente l'onction. Amen. Alors nous tous, si nous voulons avancer dans la vie, on a besoin d'une bonne connexion. D'ailleurs, je suis ici par une connexion. Une bonne connexion. Le prophète Baïs Mabiala, que je salue au nom de Jésus, il est le fils spirituel de l'apôtre Alain. C'est par lui qu'on était connecté avec l'apôtre. Et maintenant, l'apôtre m'a emmené ici pour vous bénir. Nous tous, on a besoin d'une connexion pour avancer et arriver quelque part. Si tu veux aller en Europe, quelqu'un va t'envoyer une lettre d'invitation. C'est-à-dire tu dois avoir la connexion avec cette personne en Europe pour qu'il puisse te faire une invitation, une lettre d'invitation pour que tu puisses te connecter, en avoir un visa. Alléluia. Nous tous, on a besoin de cette connexion. Mais beaucoup de gens négligent la puissance de la connexion. Quand tu es bien connecté, non pas seulement tu seras béni, mais tu seras réellement béni. Parce que ça peut affecter ton avenir. Et une mauvaise connexion peut aussi t'affecter négativement. Amen. Hein? Alors, comme je disais ce matin, pour moi, je suis ici à cause d'une bonne connexion. Et c'est important que nous comprenions que si tu es mal connecté, tu ne seras pas béni comme il faut. David, pour qu'il puisse être connecté au royaume, c'était important qu'il se connecte avec Jonathan. C'est à travers Jonathan que David a eu cette connexion de devenir un roi un jour. Ruth, pour être bénie, sortir de la pauvreté, il était important qu'elle se connecte avec Naomi. C'est Naomi qui l'a emmenée là où elle pouvait rencontrer Boaz pour qu'elle puisse bien se connecter. Il y a des gens, quand tu les rencontres dans ta vie change à 100%. C'est pour cela que c'est important de respecter et de connaître des bonnes connexions. Alléluia. Pour que Élisée ait le double portion, c'est important qu'il se connecte avec Élie. On va un peu parler de cette relation entre les deux. Et pour que Jésus-Christ puisse venir se connecter avec nous, accomplir la volonté du Père, il fallait qu'il y ait un Jean-Baptiste pour préparer le chemin pour lui. Alléluia. C'est important de connaître la puissance d'une bonne connexion. Cette histoire dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, c'est un peu long, mais si tu lis à partir de verset 1, tu vas voir qu'il y a eu une conversation entre Élie et Élisée.
Élisée était le disciple de prophète Élie. Il y a eu une conversation, il y a eu une relation. Mais dans cette relation, nous voyons que Élisée voulait vraiment être bien connecté. À chaque moment que le prophète Élie voulait partir quelque part, il a commencé les phrases en disant: toi tu restes ici, moi je m'en vais à Gilgal. Toi tu restes ici, moi je m'en vais à Jourdain. Toi tu restes ici. C'est 3 fois qu'il a répété dans ce chapitre: reste d'abord, moi je pars. Mais je vois que Élisée avait cette volonté de rester connecté à l'homme de Dieu Élie. À chaque fois que Élie disait reste, lui il disait aussi longtemps que tu respires, aussi longtemps que tu vis, moi je veux être connecté à cette puissance, moi je veux être béni, je veux te suivre partout là où tu iras. Cela me donne l'illusion à une connexion qui était entre Ruth et Naomi. Quand nous lisons Ruth chapitre 1, on voit que Naomi avait tout perdu. Elle se dit que je n'ai plus rien pour donner à Ruth et à Orpa. Elle a dit: vous pouvez repartir chez vous, dans vos familles. Mais on voit Ruth qui dit: je ne veux pas te laisser. Je veux rester connecté avec toi. Là où tu iras, moi j'irai. Là où on va t'enterrer, moi aussi je serai enterré là. Ça, c'est une personne qui était persistante parce qu'elle a compris qu'en Naomi, il y a eu une bonne connexion qui pouvait avoir un changement dans sa vie, dans son avenir et changer l'identité de toute sa famille. Il y a des connexions qu'on ne peut pas louper en avoir. Il y a des connexions qu'on ne peut pas briser, quelles que soient les conditions. Amen. Hein? Dans cette histoire, on voit Élie qui dit à Élisée: reste. Mais Élisée dit: aussi longtemps que tu vis, je veux te suivre. Parce que quoi? Il a connu la puissance qui était dans le manteau, la puissance qui était dans l'onction que Élie portait. Sans des bonnes personnes, des correctes personnes dans nos vies, on ne pourra pas avoir de grands succès. Tu as besoin d'une personne qui va te connecter à ta destinée. Tu as besoin d'une personne qui va te connecter à la destinée de ta famille. Tu as besoin d'une personne qui va te brancher quelque part pour que cette électricité puisse enlever toutes les malédictions de ta famille. Tu as besoin d'une personne pour te montrer là où personne n'a pas encore vu. Amen. Hein? Et on voit Élisée qui reste connecté. Beaucoup de gens ne réussissent pas dans la vie parce qu'ils sont mal connectés. Il y a eu un follower, Élisée, qui était bien connecté à Élie et il a reçu de double portion. Il y a eu un autre follower qui a suivi Élisée, qui s'appelait Géasi. Il a aussi suivi. Il était un follower, mais il était béni par le lèpre. Est-ce que c'est une bénédiction? Bangomi Balé Balandi. Une personne s'est attachée à une bonne connexion et a bien suivi les instructions. Il a reçu le double portion. Mais moi qu'on a bango à lundi, instruction bien été, malgré qu'il était follower, malgré qu'il était connecté, il a reçu la lèpre. Que ça ne soit pas toi au nom de Jésus. Que ça ne soit pas toi ce matin au nom de Jésus. La puissance de bonne connexion. On peut être connecté avec personne sans recevoir la grâce de cette personne. On peut manger avec la personne sans recevoir la grâce que la personne est. Un jour, Isaac était déjà âgé, bien âgé d'âge. Il ne voyait plus bien. Il était devenu aveugle. Mais il fallait qu'il bénisse un de ses fils. À cause d'une bonne connexion, Isaac a transféré une bonne connexion à son fils. Une bonne connexion te connectera, va te connecter avec quelque chose qui bénira des nations et des nations après toi. Isaac était bien âgé d'âge, mais bien que le corps qui porte la grâce était âgé, était affaibli, mais la grâce en lui était réelle, était complet, était fort. Alléluia. Il y a de fois, ne regarde pas le corps qui transporte la grâce, mais regarde plutôt la puissance de la grâce qui est dans cette personne. David était petit de taille,
Il portait une très grande grâce. Alléluia. Mais les gens le regardaient comme ça. Ils disaient qu'il était petit de taille. Ils ne savaient pas, avec cette petite taille, cette personne pouvait tuer Goliath. Il y a beaucoup de Goliaths qui nous entourent. Mais peut-être les gens regardent comment tu es. Ils n'arrivent pas à percevoir la grâce que tu portes parce qu'ils regardent ta taille, mon apôtre. Ils regardent ton entourage. Ils regardent comment tu t'habilles. Et ils disent que cette personne-là, je ne peux pas me connecter avec elle. Mais je vous dis, c'est important de connaître la grâce. Pas seulement la personne qui porte cette grâce. Hier, je suis allée visiter un de pasteurs, bishop que j'ai connu quand j'avais 5 ans. A long time ago. Fait vraiment longtemps. Il s'appelle le bishop Mwanza wa Mwanza. Je l'ai connu quand j'étais encore très petite. Il était à l'âge de ma mère. Eux tous, ils priaient ensemble. Si je me souviens bien, c'était un groupe de prière à Kasavubu. Ça s'appelait Mapamboli. Et puis, ce temps me portait sur le dos. On allait dans les retraites avec ma mère. Avant qu'il devienne le bishop Mwanza. Avant qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Et je suis allée le visiter parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs. Je me permets de le dire parce que j'étais avec lui. Donc je ne brise pas la confidentialité ici. Il y a des gens qui disent, oh, on ne le voit plus. L'onction est finie. Il est parti. Est-ce qu'il est encore vivant? Moi, je suis allée le voir avec mes propres yeux. Je l'appelle mon archbishop. Je dis, archbishop, bien que le corps est affaibli, la grâce en toi demeure. L'onction en toi demeure. L'onction est réelle. L'onction est vivante. L'onction est encore en marche. Alléluia. C'est important de se connecter avec la grâce. Des fois, le corps peut être affaibli. Mais si la grâce est bien connectée avec Dieu, peu importe la faiblesse du corps, la grâce demeure toujours. Regardons Élisée. Tu peux avoir du succès dans ta vie. Si tu veux du succès dans ta vie, je veux que tu retiennes ceci. C'est ce que Élisée a reconnu. Que ton succès dépend de la puissance qui est à côté de toi. Je répète. Ton succès dépend de puissance qui est à côté de toi. On dit, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui est ton entourage et je te dirai qui tu es. Quelqu'un qui marche avec les rois sera honoré comme un roi. Parce que tu seras connu comme l'ami du roi. Tu seras respecté. Alléluia. Si tu veux avancer dans la vie, il faut que tu te connectes avec des puissances qui nous aident. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, apôtres? On ne respecte pas l'onction. On ne respecte pas des connexions. On ne respecte même pas nos pasteurs. Je ne dis pas que c'est vous, mais je prêche la parole. Amen. Reçois seulement la parole. C'est important de respecter les gens qui portent l'onction qu'on a besoin. Élisée a reconnu que Élie portait quelque chose qu'il avait besoin. Il a besoin de ce double portion. Alors, quelles sont les caractéristiques de quelqu'un qui veut être bien connecté? Il faut être persévérant. Si tu veux être bien connecté, il faut être persévérant. Que personne ne te décourage. Élie lui a dit, reste. Lui, il a dit, je te suivrai partout. Élie a dit, reste ici. Lui, il dit, j'ai pas encore reçu le double portion parce que je sais qu'un jour, tu vas t'en aller. Mais moi, je veux ce que tu as. Il faut être persévérant pour avoir ce que tu as besoin. Amen. Hein? La deuxième chose deuxième caractéristique que pour quelqu'un qui veut être bien connecté, il faut que tu connaisses comment supporter. Et la personne qui porte l'onction et des choses qui t'arrivent. On va dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, verset 4.
Ici, on voit Élie. Est-ce qu'on peut lire ça en français, s'il vous plaît? C'est juste un verset. Verset 4. Un roi 19, verset 4. Verset 4. Quant à lui, il alla dans le désert. À une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen. Ça, c'est Élisée. Élie. Elisha. En anglais, je me confonds beaucoup avec Élie et Élisée. Alors, ici, le prophète, il était tellement fatigué. Élie a prié à Dieu de prendre sa vie à cause de lourdeur qu'il portait. Il y avait quelqu'un qui était derrière lui pour le tuer. Quand tu veux te connecter à une bonne onction, d'abord, il faut être persévérant parce que tu connais déjà que c'est une bonne onction. Il faut savoir soutenir cette onction-là. Pourquoi je vous ai donné ce verset-là? Les pasteurs souffrent. La grâce, Dieu donne sa fruit gratuitement. Mais le travail, c'est dur. Pour que l'homme de Dieu se mette ici pour vous prêcher, il y a de jeûnes, il y a de prières. Il prie pour la guérison, mais peut-être lui-même, il est malade. Il prie pour vos finances, mais peut-être lui, il attend l'argent. C'est lourd ce travail. Alléluia. Et un jour, Élie s'est retrouvé que c'était trop lourd pour lui. Et il a pleuré, il dit: Seigneur, prends ma vie parce que c'est trop. Tu sais, personne ne voit le pasteur quand le pasteur pleure. Personne ne nous voit quand nous pleurons dans nos lieux de secret. Personne ne nous voit quand nous traversons de moments difficiles. Personne ne connaît que le prix de cette grâce, ça coûte. Dieu te le donne, mais pour travailler sur ça, ça coûte ta vie, ça coûte l'onction, ça coûte la famille. Combien de temps tu restes sans te connecter avec ta famille? Alors il était là, il se disait: Dieu, trop c'est trop. It's too much for me, Father. Take my life. Il dit: Seigneur, vaut mieux que tu ozwanayo vinanga. This is too much for me. Quelqu'un qui veut être connecté à une bonne connexion, il faut savoir comment soutenir. J'ai dit que ton onction, ta puissance, ta délivrance dépend de la puissance qui est à côté de toi. Quand l'apôtre est fatigué de prier pour toi, il y a des choses qui ne se feront plus dans ta vie. Je vais vous montrer dans la Bible tout à l'heure. Ton onction, ta puissance, ta bénédiction dépend de la puissance qui est à côté de toi. Un jour, Moïse priait pour les enfants d'Israël. Il y avait les Amalékites qui attaquaient les enfants d'Israël. Et la Bible déclare dans le livre d'Exode, Exode 17, versets 12 à 13, que aussi longtemps Moïse avait ses mains enlevées, les Amalékites échouaient et les enfants d'Israël gagnaient, étaient victorieux. Et aussi longtemps que Moïse était affaibli et ses mains étaient en bas, rabaissées, les Amalékites gagnaient et les Israélites échouaient. Quand tu veux te connecter à une bonne onction, il faut savoir comment soutenir cela. Parce que pour que vous recevez de la part de l'homme de Dieu, vous recevez de la part d'Élie, il faut que Élie soit fort. Il faut qu'il demeure dans cette grâce. Sinon, vous risquez d'échouer aussi. La Bible dit, je vous avais dit, je vais vous montrer comment que votre puissance dépend de l'onction à côté de vous. La Bible dit, believe in your God and it shall be established. Crois en l'Éternel et tu seras établi. Je répète, crois en l'Éternel et tu seras établi. Si tu crois en Dieu,
tu crois en servir Dieu, tu crois à la parole de Dieu, tu seras établi. Mais, la Bible dit, si tu crois à ces prophètes, si tu crois à la grâce qu'il a mis à ces prophètes, c'est alors que tu prospéreras. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il y a des bénédictions qu'on peut recevoir nous-mêmes, mais il y a des bénédictions qu'on reçoit seulement quand on est connecté à la grâce. Il y a des prospérités qui ne viennent seulement quand tu es attaché à une bonne connexion. Il y a des prospérités qui ne viennent seulement quand vous êtes attaché à l'homme de Dieu. Quand vous êtes attaché à la source que Dieu vous donne comme bénédiction. Et cela, comme j'aime des références bibliques pour vous donner, ça se trouve dans le livre de 2 Chroniques. Pour ne pas dire que le pasteur Rose est venu nous donner de dire des mensonges. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Si vous croyez en Dieu, vous serez établis. Mais si vous croyez en ses serviteurs, vous serez prospères, bénis. Alléluia. Oh my God. Je retourne à l'histoire d'Élie et Élisée. On va bientôt finir. Si tu veux que la grâce que tu veux se connecte avec toi, il faut savoir comment soutenir ça. Il faut savoir comment croire à ça. Il faut savoir comment respecter ça. Une autre caractéristique, c'est qu'il faut savoir honorer ça. Quand tu aimes l'onction, tu aimes la puissance qui est à côté de toi, tu honores cela, tu es un fils. Tu ne seras pas un follower comme Géasi. Le fils a besoin que la maison soit bonne. Le fils a besoin de protéger son héritage. Le fils fera en sorte que son père soit bien parce qu'il a besoin que le père libère comme Isaac a libéré. Le fils a le souci de son père. Je croyais que quelqu'un allait applaudir pour ça. Si tu honores la grâce, si tu honores la connexion que tu veux, tu auras plus que ce que tu demandes. On a prêché le vendredi et je dis que Éphésiens 3 verset 20, Dieu dit, il donne au-delà de nos demandes, au-delà de nos capacités. Et Jérémie 33, 3, quand on invoque Dieu, il ne vient pas seulement répondre, il répond au-delà de ce que nous avons besoin. Mais ça commence par toi. Il faut d'abord respecter l'onction. Il faut d'abord honorer l'onction. Et quand Dieu viendra, il te donnera plus que ce que tu demandes. Si tu n'honores pas ça, si Ruth n'avait pas honoré Naomi, elle allait devenir Orpa. Vous savez, l'histoire d'Orpa ne se limite qu'à Ruth chapitre 1. On n'entend plus parler d'elle. Quand Ruth a dit, quand Naomi a dit partez, je n'ai rien pour vous donner, elle était vite à partir. Elle n'a pas honoré cette onction. Elle n'a pas reconnu la grâce qui était dans Naomi. Mais c'est Ruth qui a compris cela. Amen. Est-ce qu'il y a des Ruth aussi ici aujourd'hui? Ruth a compris que si je reste à côté de cette femme, ma destinée sera changée. Orpa n'a pas compris parce que Orpa ne voyait ce qui était ici devant elle. Mais il faut être comme les aigles. Il faut voir plus loin que ce qui est devant toi. Amen. C'est ce qu'a fait Ruth. Quand tu honores l'onction ou la grâce ou la connexion que tu veux, tu auras plus que ce que tu demandes. Il y a encore 3 points, après on va finir. Les personnes qui veulent bien être connectées avec la connexion, ils sont humbles. Il faut avoir beaucoup et beaucoup et beaucoup d'humilité. Dieu aime les humbles. Dieu hait les orgueilleux. My God. L'orgueil te freinera. L'orgueil bloquera tes voies. L'orgueil fera que personne ne vienne t'aider. Alléluia. Il y a des gens, parce qu'il est avec Élie, il croit qu'il est déjà arrivé. Mais il n'a pas encore reçu le double portion. Il faut avoir d'abord double portion avant que tu crois que tu es arrivé. Beaucoup de gens, apôtres, à cause de rester avec toi, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Je répète, il ne faut pas trop t'habituer avec l'onction.
Pourquoi je dis ça? À force de trop t'habituer, tu risques de ne plus respecter ce qui peut te connecter dans l'avenir. Amen. Il faut rester toujours humble et respecter ça. Alléluia. Élisée était humble. Jusqu'à la fin, il était humble. C'est sa persévérance et son humilité qui a fait que Élie le pose maintenant la question. Qu'est-ce que tu veux? Si tu es persévérant, si tu as la foi, si tu es humble, Dieu te demandera, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et quand Dieu te pose de telles questions, c'est qu'il est ready, il est prêt à te donner plus que tu demandes. Qu'est-ce que la connexion peut faire? L'autre caractéristique pour terminer, c'est qu'il faut être obéissant. My God. Si tu n'es pas obéissant, tu ne recevras pas le double portion, tu ne recevras pas ce que tu as besoin. Il faut être obéissant à l'oracle de l'Éternel, à la bouche de l'Éternel. Amen. Élisée a donné les instructions. Cette dame a obéi. Elle est sortie de la pauvreté. Elle est devenue un millionnaire. Qui croit qu'elle était devenue millionnaire? Parce que lui, il a continué. Dans ce moment-là, lui, il était trop cher. C'est dans le livre de 2 Rois 4, versets 2 à 7. Ton succès dépend de la source avec qui tu te connectes. Elle s'est connectée par obéissance. Elle a obéi les instructions de donner, de recevoir des bouteilles, de continuer à remplir. Et après avoir obéi les ordres qui ont été donnés, elle est encore repartie et dire, maintenant j'ai obéi, j'ai tant d'huile, j'ai tant de bouteilles. Qu'est-ce que je peux faire, homme de Dieu? Beaucoup de gens ne reviennent même pas. Vous voyez un conseil, vous recevez et vous partez pour toujours. La grâce, et on reçoit ça gratuitement, mais le travail n'est pas gratuit. Pour aller de gloire en gloire, il faut toujours apprendre. Il faut toujours revenir sur les pieds des prophètes. Il faut toujours demander des conseils. Il faut que ton mentor soit quelqu'un qui te guide. Alléluia. Cette dame pouvait dire que j'ai déjà rempli tant de bouteilles. Ça suffit pour moi. La connexion m'a rendu riche maintenant. Elle est retournée vers l'homme de Dieu. Elle a dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et l'autre instruction est venue. Va et vends ça. Amen. Hein? Il y a des secrets qui seront révélés seulement si tu te connectes réellement bien. Elle a reçu le double portion. Cette dame, c'est comme Élisée avait reçu vers Élie. Elle est revenue. Quand elle est revenue, elle a eu des instructions. Va et vends cela. Elle a bien écouté les secrets. La connexion te donnera le succès. La connexion te donnera la victoire. La connexion ouvrira des portes pour toi. La connexion, la bonne connexion t'ouvrira de portes. La bonne connexion enlèvera la malédiction. La bonne connexion enlèvera les déterres qui ne venaient pas. Quand tu es bien connecté, les dettes de tes parents et tes grands-parents et qu'aussi là, la bonne connexion enlèvera les racines de la malédiction de tes ancêtres. La bonne connexion, je dis bien la bonne connexion, t'ouvrira des portes, mais au-delà de cela, ça te donnera des secrets comment avancer. On va terminer en disant ceci. Si tu veux avoir une très bonne connexion, il faut faire ce qu'on a appris aujourd'hui. Mais il faut être vraiment connecté pour savoir l'identité. Beaucoup de serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, se connectent mal. Parce qu'ils veulent des succès, on dit microwave blessing. Des bénédictions vite fait. Des bénédictions de vitesse. Quand tu mets quelque chose dans le micro-ondes, tu n'as pas besoin d'attendre trop. Et ça va être bien cuit rapidement. Maintenant, nous voulons des bénédictions rapides. Nous voulons des bénédictions rapides. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Alléluia.
faut être bien connecté, connaître l'identité de l'onction où tu es. Ne va pas partout parce que tu veux. Ne sors pas de l'église à l'église parce que tu cherches des bénédictions en micro-ondes. Là, ils vont te donner quelque chose qui est vite fait. Fast food. Mais est-ce que c'est une bonne nourriture? Est-ce que Bella bien à Kati? Ça peut être bien cuit au-dessus, mais est-ce que Soso ane Bella bien à Kati? On ne va pas seulement te donner les bénédictions comme ça, mais on va aussi t'exiger des choses qui emmènera la mort. Tu ne veux pas avoir la lèpre. Alléluia. Une bonne connexion va te mener de l'avant et ça va enlever la mort. Je finis par disons que Élie était parti, mais Élisée a reçu le double de ce qu'il avait. Et il a fait de grandes choses avec le double onction qu'il avait reçu. Mais il reste l'étudiant. Il reste the student. Une chose que nous devons savoir, même quand tu reçois le double, il faut toujours honorer Dieu qui te l'a donné. Il faut honorer la source. Parce que quoi? L'étudiant ne deviendra jamais le maître. Je répète, l'étudiant ne deviendra jamais le maître. Vous savez pourquoi? Parce que le maître a l'expérience que l'étudiant n'aura jamais. Tu peux faire plus d'exploits que ton maître. Jésus-Christ a dit ceci: vous ferez plus que moi. Vous ferez de grandes choses plus que moi. Mais il reste Dieu. Il reste maître. Parce que c'est lui la source de notre connexion. Alors si tu es connecté avec une bonne connexion, tu as appris comme élève. L'élève reste élève malgré tes exploits. Parce que c'est le maître qui est ton source. Le source c'est le maître. Reconnaissons ça. Est-ce que nous pouvons nous lever? La Bible déclare dans le livre de Matthieu 4, 19 à 20 que si tu me suis, je ferai de toi une bonne connexion. Fait de nous de quelqu'un. Fait de nous des personnes. Quand les gens disent Nasalayo, c'est vrai. Il y a des personnes bako salayo. C'est la Bible qui dit ça. Matthieu chapitre 4 19, pour ceux qui écrivent pour lire à la maison, Jésus-Christ dit: si tu deviens mon follower, si tu me suis, je ferai de toi des pécheurs, des âmes. Je ferai de toi des hommes bénis. Je ferai de toi un homme délivré. Je ferai de toi un homme intelligent. Je ferai de toi ce que personne n'a jamais connu. Je ferai de toi plus que le nom de ta famille. Il dit: si tu me suis, je ferai de toi à Kosalayo. Si tu es bien connecté, au Kosalema. Si tu es mal connecté, au Kobeba. Je répète, quand tu es bien connecté à la source, tu seras faite. Beaucoup ne sont pas façonnés parce qu'ils sont mal connectés. Commence à prier, dis: Seigneur, connecte-moi dans la vraie connexion. Que je connaisse l'identité de cette grâce qui est dans cette église. Que je reconnaisse la grâce qui est dans cette église. Que je sois persévérant, peu importe ce que les gens diront de moi ou de mon pasteur ou de la grâce que je suis. Que je ne sois pas perturbé, que je ne quitte pas l'église. Seigneur, donne-moi la paix, la foi de comprendre ce que tu veux faire. Et donne-moi l'obéissance, Seigneur. Et donne-moi l'humilité, Seigneur. Commence à prier ce matin. Dis: Seigneur, je veux être bien connecté. Je ne veux pas être Géasi qui a mal compris, qui n'a pas obéi à les instructions, qui s'est retrouvé avec la lèpre. Je ne veux pas être Géasi. Je ne veux pas être mal connecté. Rendarabarebo shenderebe, prandarabakadekerebo, rekarabababa, preke senderebe, reko sendarabarebo, randarebe shendaraba,
Prie au nom de Jésus. Mandarabarebo. Seigneur Jésus, je veux être bien connecté. Seigneur Jésus, prie pour la bonne connexion. Prie pour la bonne connexion. Dis Seigneur, je veux être bien connecté. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Prie l'Éternel qui te connecte bien. Randarabarebo sirebe. Ne sors pas d'ici si tu ne te connectes pas à la grâce de Dieu qui est dans cette église. Ne sors pas d'ici si tu n'es pas bien connecté cet après-midi. Prie cette prière, dis Seigneur, enlève tous les gens qui vont me décourager dans mon chemin. Parce qu'il y avait des gens qui ont découragé Élise. Ils ont dit, ton maître partira déjà. Il va te laisser sans rien. Ils ont voulu l'empêcher de recevoir cette double portion. Dis Seigneur, tout le monde qui viendra dans mon chemin pour me décourager, pour ne pas recevoir cette double onction, cette double portion. Seigneur, enlève ces gens de mon chemin. Rabarebo shenara. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Rabarebo shenderebe. Eka sandarabarebo. Eka rabarebo. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Reka sandarabarebo. Reke sendarabarebo. Pray in the name of Jesus. Pray in the name of Jesus. Prie dans le nom de Jésus. Besanga makasi, besanga makoki, besanga mayele, mana salela yo. Besanga makasi, besanga makoki, besanga mayele, mana salela. Yahweh besanga lelo, besanga lelo. Yahweh besanga lelo, Yahweh besanga lelo, Yahweh besanga lelo, Yahweh besanga lelo, besanga makasi, besanga makoki, besanga mayele, ngana salela yo, besanga makasi, besanga makoki, besanga mayele. Yahweh oyebi motema, oyebi motema, oyebi mama, sikala suki, sikala suki, wananeo basi, nasengi lelo, nasengi makasi, nasengi mako, besanga lelo, besanga mayele. Yahweh oyebi motema, oyebi motema, oyebi Yahweh bisika na lemi, bisika na suki, wanande obandi Yahweh besanga makasi,
Maintenant, demande cette double portion. Tu étais venu ici peut-être avec un demi. Dieu dit ce matin, Ephésiens 3:20, si tu demandes, je donnerai au-delà de tes pensées, de tes capacités. Maintenant, demande cette double portion qui va briser des chaînes qui t'ont freiné depuis longtemps. Demande cela au nom de Jésus. Obima awa ya kokangolama. Obima awa au dépassé. Obima awa au sala au-delà de tes pensées, de tes capacités. Prie maintenant. Oyebi motema, oyebi mabatu, esika na suki. Tu ne pries pas. Olingi double portion. Ondela na kombo na Yesu. Makasi, pesanga makuki, asengi pesanga maye, nana samela. Oyebi motema, oyebi mabanzo, esika na suki, wanade obati, pesanga makasi, pesanga makuki, asengi pesanga maye, nana samela. Pesanga makasi, pesanga makasi, Asengi pesanga maye, pesanga mayele. Oyebi motema, oyebi mabanzo, Mets seulement ta main sur ton cœur. Put your hand on your heart. Mets ta main sur ton cœur. Je vais déclarer tout ce que tu n'arrivais pas à faire avant, que ce soit la vie de prière, que ce soit avoir une vie d'obéissance, que ce soit te connecter à la grâce qui est dans cette église, que ce soit respecter l'onction de l'homme de Dieu qui est ici. Tout ce que tu n'arrivais pas à faire, comme on a parlé de la puissance de la connexion, prie Seigneur, dis Seigneur, merci parce que je me suis connecté ce matin. Father, in the name of Jesus, I thank you for your people. I thank you because they are connected this morning. Anything that could not move or work before, by the grace that is in this place, by the grace of Oracle de l'Éternel, Father, I pray that today the connections are reactivated in the name of Jesus. L'onction et la connexion est reconnectée ce matin au nom de Jésus. J'espère que désormais vous connaissez que c'est important de vous connecter. Il y a des bénédictions que vous n'allez pas recevoir si vous ne vous connectez pas bien. Je suis ici comme source d'une sémence qui a été sémée depuis le bas âge. Je vous ai tout à l'heure parlé de Bishop Mwanza. Il était avec d'autres qui sont déjà partis, le papa Odon, le papa Guinée. Mais ce matin, je suis très honorée d'être ici avec l'un de ses papas qui est mon papa en moi, Congo. Il est venu voir sa fille ou sa petite fille. Sa petite fille a prêché parce qu'il m'a vu quand j'avais 8 ans. Et c'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui. Depuis que j'avais 8 ans, il a entendu que j'allais prêcher ici. Il a dit qu'il allait venir. Alors, vraiment, avec beaucoup d'humilité, je suis invitée, qui a aussi invité l'autre invité. Mais pardonnez-moi, avec beaucoup d'humilité, j'aimerais saluer mon papa, mon coco, le pasteur Mateta. Si vous pouvez vous lever. S'il vous plaît, papa. Lui, il me connaît. Juste 2 minutes. Il m'a accordé, moi aussi, je vous ai invité. Si vous avez une parole, papa. Peut-être pas une parole, hein, sinon... le pasteur, quand il prend le micro, il y a toujours beaucoup de choses à dire. Je suis fier d'elle. Je l'ai connue à 7 ans, 8 ans. Et pendant 7 ans, on l'a encadrée à l'Ecodim. Je me réjouis. Hein. Je me réjouis de cela. Quand elle a été consacrée, nous avons tous été invités à voir les bonnes images qui sont passées là-bas. C'est sa maman, plus qu'on a travaillé avec elle, de Kinshasa, de Mapamboli.
Et voilà, à Brazzaville, c'est comme ça qu'ils ont fait cette aventure. La vie, c'est une aventure. Aller en Angola, Namibie. En ce net moment, ils sont en Angleterre. Je vous en prie. Donc, pour dire seulement, prenez soin des enfants de l'Ecodim. Regarde, quelques années plus tard, aujourd'hui, j'assiste à un enfant de l'Ecodim que nous avons encadré, qui est prédicateur. Waouh! Hier, je priais pour elle en disant, Seigneur, ce que nous n'avons pas fait, qu'elle le fasse. Là où nous ne sommes pas arrivés, qu'elle arrive. C'est-à-dire, en réalité, c'est une partie de notre ministère qui continue. Vous êtes là? Bon, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Merci. Merci beaucoup, papa. La puissance de la bonne connexion. Le papa sème et vous aussi, vous allez s'aimer. C'est pour moi un honneur de recevoir deux frères dont vous travaillez. Vous travaillez dans le même champ. L'œuvre de Dieu est très difficile. Et lorsque vous voyez notre soldat venir, il faut savoir l'honorer. Je suis très content. Le pasteur m'avait déjà parlé de votre venue. Je me disais, bon, il n'est pas encore venu, il n'est pas encore là. Je sais que vous avez eu d'autres chats fouettés. Que Dieu vous bénisse. Et c'est un honneur de voir votre fille de l'Ecodim. Donc, ma mère Kodim, ma Corneline, bando raisonner nini ko restaurer secteur wana. Et puis nous on a un témoignage comme ça, on a un de nos pasteurs d'une de notre extension, elle a commencé à l'Ecodim. Donc l'Ecodim est très important. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Obéissance et instruction. C'est-à-dire quoi? Aux en a besoin de ma bogoté. Mosala nzamba lobi salaboy. Yo sali pozuan. Oui, même voilà. Attention qu'on comprenne. Parce que le problème est ça. Biso, ba leader, tu as une vitesse ya komona ko lekabino. Alors, leader azalaka nini ake amoni eloko nzamba yebisi ye epai ya nkola moni modèle akitie pa ya peuple ayebisi yo sala boye po ya monaki me yo monite sike loko ebomaka bino eza azoyebisa biso tomoni te yo sala kaka yo za na misu te moto na misu ezanga. Est-ce que oyoki moto amonaki eza nani ngai so na biso ke nazo sentir eloko boye eza biso nyoto kota na jeune yoka yo alekisi ba jeune mais na monaki yo monité l'instruction des gens qui ne savent pas obéir aux instructions. Biso babi mardi o ekozala très spécial parce que mutu na nzamba zo sentir nzamba zo meme quelque part yoza mamna koloba ko célibataire yoza troupeau oza ebwele oza mouton. Ozo mona te. Mouton so mona za berger aza liboso na yo. Hier, Dieu m'a dit quelque chose et comme il magamboté biso mama. Limisanga nga ko deuxième prédicateur mais matin nous a tellement qui tourne l'endroit avec admiration. Un homme de Dieu a dit si tu es brebis, tu vas aller de l'avant, ne change pas ton pasteur. Bino bolinga ko changer biso. Bolingi to sala nenge bino bolingi. Yambo ke ni musika te. Ngamu tuna kotambusa yo kotambusa ngati. Ngane mutu na yo kinzambe na yego yebisa, ngamu tuna moni na yego yebisa yo. Yo zolinga na salo yo lingi. C'est comme ça que les loba tu balingi mapambo lidenge mama ojolo ba ya noki ya vitesse. Dieu a yebi banzela nyonso zo mema yo ayebi esika okobisa yo. Exactement. Il faut me manier na ninga danse ya shosho to bina. On doit rappeler na bina tinga la kena bare te boîte parce qu'on bina la. OK, donc to bina la rande ce message ni ko adresser na bato nyonso net ba ki ma culte le message ni ko adresser na bango. En tout cas, il faut ba yaka. Tande to ko mo pambola, matande to ko minge bunge. Pona nzambe ndazo sala. À travers koya comme matin ya nzambe nenge papa zole sabiso tozo changer pe na makamsu nzambe pas zo pambola biso. Bonjour maman préférée. Bonjour, c'est mon fille. Question n'angeza par rapport à déroulement qui t'impressionne avec Zani ndenge qui te l'équipe lelo. Bon, impression n'angeza que qui te lelo l'équipe vraiment très bien, j'ai été bénie. Maloba balobi lelo en tout cas édifié vraiment. Azali vraiment
la salle vraiment bénéficiaire parmi eux bénéficier de la parole à l'élo. Vraiment, ça s'est très bien passé et j'ai aimé. On a vraiment été bénis par la grâce de Dieu, par la servante de Dieu, bisous. Elle nous a vraiment bénis. Ok. Nous rendons gloire à Dieu. Par message, je ne peux pas adresser à bateau net il est là qui critique. Message ne cause la nuit pour na bango. Ben en fait, je les appelle encore, je les invite encore à venir. Ok. Parce que bazo raté est béni. Ok. Donc vous devez venir écouter. Donc on doit être rempli encore de la parole. Du jour au jour. Vraiment, de ma part, j'ai été bénie vraiment puissamment pour notre équipe aujourd'hui. Vraiment, Pasteur Rose Bijou nous a bénis, nous a parlé de la connexion. Donc, venez nombreux, nous serons connectés vraiment. Vraiment, de ma part, je suis connectée aujourd'hui par la puissance et la grâce du Saint-Esprit dans notre église. Moi, je les invite de venir nombreux, vraiment, venez au théâtre. Il y a des programmes comme vous connaissez, parce que moi, je suis visiteur, mais moi, j'ai été bénie de ma part, j'ai été vraiment bénie. Venez nombreux, tous qui seront dans la maison, venez, vraiment suivre les questions, c'est des routes très bien et puis vous ne serez pas déçus dans notre église, oracle de l'Éternel. Coucou, je nous espère bien partant. Je nous passe des salutations de là où nous sommes. Juste un rappel pour vous dire de vous connecter dans notre chaîne pour ne rien manquer de nos programmes. Comme aujourd'hui, nous avons été bénis par un pasteur qui vient de l'Angleterre qui nous a parlé sur la connexion. Continuez à vous abonner dans notre chaîne pour ne rien manquer. Comme aujourd'hui, nous avons été bénéficiés d'une bonne parole venant d'une visiteur qui vient de l'Angleterre. Il nous a fortement bénis. Continuez à vous abonner massivement pour ne rien manquer. Surtout, passez un bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Apôtre Alain Badianiama, l'un des fils d'Andi Nabala.